Béni, alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, il fait beau. Le printemps arrive à grands pas, alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très important, alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous ne savons pas pourquoi Dieu nous bénit. Nous pensons que lorsque Dieu nous bénit, c'est parce que Dieu veut nous enrichir. Oui, Dieu veut nous enrichir. Mais la première raison pour laquelle Dieu nous bénit, là, nous comprenons pas la raison pour laquelle. Dieu veut nous bénir pour que nous soyons un sujet de bénédiction pour les autres. Dieu nous bénit, c'est pas pour que nous amassions l'argent. Dieu nous bénit pour que autour de nous, il n'y ait plus d'indigents. Dieu nous bénit pour qu'autour de nous, il n'y a plus de personnes qui sont dans le besoin. Voilà la raison principale pour laquelle Dieu bénit ses enfants. Alléluia. Alors, si tu es un enfant de Dieu, que tu es sous le son de ma voix cet après-midi, je suis venu te dire que cet après-midi, Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Voilà, Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Est-ce que tu es une bénédiction pour ta génération? Est-ce que tu es une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu es une bénédiction pour ta famille? Parce que Dieu t'emmène dans ce monde, dans une famille, pour que tu sois une bénédiction pour cette famille-là. Mais est-ce que tu te soucies même de ta famille? Parce que la Bible dit commencer à Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est ta famille, c'est la maison de ton père, c'est la maison de ta mère. Est-ce que tu es un sujet de bénédiction pour la maison de ta mère et la maison de ton père, ou tu préfères être une bénédiction pour l'extérieur? Alléluia. Nous allons regarder à ces choses-là. Amen. Donc, le thème de cet après-midi, c'est Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Amen. Et notre texte de base se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, au verset 1 à 3. Livre de la Genèse, au chapitre 12, au verset 1 à 3. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Il dit, je te bénirai. Il dit, va et je te bénirai. Donc, Dieu donne des instructions bien précises à Abraham et dit que quand le résultat de cela, c'est que Dieu va le bénir, il va rendre son nom grand et il va faire d'Abraham une source de bénédiction. Bien aimé, je veux te dire quelque chose cet après-midi, avant de commencer même mon message. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui rend le nom grand. Et c'est Dieu qui fait de toi une source de bénédiction. Tu ne peux pas décider de toi-même de devenir une source de bénédiction si Dieu n'a pas fait de toi une source de bénédiction. C'est Dieu, tout part de Dieu. Alléluia. Donc les gens qui se débattent à droite à gauche pour être grands, les gens qui se battent à droite à gauche pour être bénis, les gens qui se battent à droite à gauche pour être une source de bénédiction, bien aimé, ça ne sert à rien de te fatiguer si Dieu n'a pas fait de toi ces choses. Alléluia. Donc Dieu rend son peuple prospère pour 3 raisons. Alléluia. Il nous rend prospères, premièrement, pour nous permettre d'être une bénédiction. Ensuite, il nous rend prospères pour nous permettre de nous intéresser aux pauvres. Est-ce que nous nous intéressons aux pauvres? Est-ce que nous nous soucions du pauvre? Est-ce que nous nous soucions de l'indigent? Est-ce que nous nous soucions de celui qui ne sait pas quand est-ce qu'il va prendre son prochain repas? Est-ce qu'un enfant de Dieu sous le son de ma voix cet après-midi se soucie des autres? Et le dernier point, c'est que il nous rend prospères pour l'amour de son royaume. Alléluia. Parce que le royaume auquel il appartient est un royaume riche. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc, si l'or et l'argent appartiennent à ton maître, il n'y a pas de raison pour que tu sois dans la disette, tu sois pauvre. Alléluia. Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles Dieu nous rend prospères. Amen. Et j'ai pas dit riche, j'ai dit prospère. C'est 2 choses différentes. La prospérité et la richesse sont 2 choses différentes. Et nous allons voir certains aspects de ces choses. Dieu, c'est un planificateur très déterminé. Alléluia. Il dit, Dieu, quand nous avons lu Genèse 12, verset 1 à 3, nous voyons que Dieu avait un but pour bénir Abraham et sa progéniture. Il avait un but. Quand Dieu te bénit, c'est parce qu'il a un but. C'est pas que toi, tu as un but, c'est que Dieu a un but. Est-ce que la bénédiction que tu as reçue de l'Éternel va dans le sens du but que Dieu a planifié pour toi? Alléluia. Oui, tu es béni pour être une source de bénédiction. Sois béni. Tonton Jean-Claude, le pasteur, alléluia, il est du côté de Strasbourg en France. Alléluia, sois béni, tonton. Amen. Donc, ces versets renferment la 2e prophétie biblique concernant la venue de Jésus-Christ. Si tu ne sais pas que depuis la Genèse, la Bible parle de Jésus-Christ, je suis venu te l'apprendre cet après-midi.
Les gens qui disent que la Bible est révolue, l'Ancien Testament est révolu, ils n'ont pas encore bien lu la Bible. Le verset dont je viens de parler là, le verset que je viens de lire, il renferme la deuxième prophétie biblique concernant la venue de Jésus-Christ. La première est en Genèse 3, verset 15, et nous allons le lire. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voici la première prophétie qui nous parle de la venue de Jésus-Christ. Et cette prophétie, elle renferme une promesse implicite du plan rédempteur de Dieu pour le monde entier. Ça veut dire que lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur avait déjà mis en place son plan rédempteur. Il avait déjà mis sur pied son plan rédempteur dans la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ici, dans ces passages, ce passage-là, il prédit la victoire finale de l'humanité et celle de Dieu sur Satan. Il dit la descendance de la femme écrasera ta tête. Alléluia. Et sur le mal, en prophétisant un conflit spirituel entre la femme, autrement dit, le Seigneur Jésus-Christ, la femme du Seigneur Jésus-Christ, amen, et celle du serpent, Satan et ses disciples dont parle la Bible. Amen. Donc Dieu promet ici que Christ naîtra d'une femme, et c'est ça, il a dit en Ésaïe 7, 14, il dit, je vais le lire, Ésaïe 7, verset 14. Voilà, je vais le lire, ce sera plus simple. Je rentre dans ces choses pour que nous comprenions mieux ce dont nous allons parler. Voilà. Toute la Bible est bonne à prendre. On ne choisit pas les portions de la Bible qui nous conviennent et puis on jette le reste. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Toute la Bible est bonne à prendre parce que toute la Bible nous parle du Seigneur, nous parle de Jésus, nous parle de son avènement, nous parle de toutes ces choses-là. Donc, Ésaïe 7, verset 14 dit quoi? Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est Ésaïe qui a prophétisé ça combien de milliers d'années avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre des hommes. Donc il a prophétisé. C'est ce que je disais la dernière fois. J'ai dit que l'Ancien Testament, ce sont les prophéties. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de toutes ces prophéties-là. Donc les deux livres se complètent. On ne peut pas prendre le Nouveau Testament et puis jeter l'Ancien Testament. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Les deux sont complets. Parce que l'autre, tout ce qui est dit dans l'autre est réalisé dans l'autre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu promet ici que Christ naîtra d'une femme. Donc, nous avons lu Ésaïe 7, verset 14. Et qu'il sera blessé par sa crucifixion. Cependant, il ressuscite d'entre les morts pour détruire complètement et écraser Satan, le péché et la mort, afin que la race humaine soit sauvée. Et nous avons plusieurs passages, que ce soit de l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, qui nous parlent de ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler du Dieu qui nous bénit, pour que nous soyons une bénédiction. Donc, cette deuxième prophétie dont je viens de parler là, celle que j'ai lue dans Genèse 12, versets 1 à 3, c'est une bénédiction spirituelle qui viendrait par l'intermédiaire d'un descendant d'Abraham. Alléluia. Et Paul en parle dans le livre de Galates 3 au verset 8 et au verset 16 que nous allons lire. Et que cette bénédiction se réfère à l'évangile de Christ offert à toutes les nations. Alléluia. Amen. Donc Galates 3 verset 8 dit quoi? Il dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ensuite, il y a Galates 3 verset 16 où il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Mais s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Donc la promesse de Dieu à Abraham révèle que dès le début de l'évangile, c'était de bénir toutes les nations en leur apportant le salut et en leur révélant la bonté du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur a accompli aujourd'hui ce dessein au travers de Jésus-Christ et de son peuple fidèle. Et j'insiste, son peuple fidèle. Alléluia. Fidèle, qui poursuit son œuvre en envoyant des prédicateurs qui proclament l'évangile à toutes les nations de la terre. Voici pourquoi nous allons en mission. Nous allons en mission pour aller annoncer l'évangile. Pas parce qu'il n'y a pas des gens pour annoncer l'évangile. Non, parce que l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et Dieu le prévoit dans son plan rédempteur d'envoyer les gens pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, bien aimé, ce verset constitue le fondement du travail missionnaire dans le monde entier. Le verset de Genèse, là, dont je viens de lire. Alléluia. Genèse 12. Il est le fondement du travail missionnaire, dans le monde entier. Est-ce que je me fais comprendre? Il est le fondement du travail missionnaire dans le monde entier. Le Seigneur a un plan
pour nos vies. Et c'est ce qu'il dit dans Jérémie 29 au verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, ce sont les projets du Seigneur pour nous. Et ces projets-là sont énumérés dans le livre de Jérémie. Alléluia. Nous ne pouvons être bénis que dans la mesure où nous sommes prêts à être une bénédiction. Est-ce que tu es prêt à être une bénédiction cet après-midi? Si tu n'es pas prêt à être une bénédiction, Dieu ne te bénira jamais. Si tu veux t'enrichir, si tu veux amasser pour toi-même, Dieu ne t'enrichira jamais. Dieu n'aime pas les égoïstes. Dieu, il n'aime pas les égoïstes. Il aime les gens qui sont prêts à partager. Il aime les gens qui sont prêts à aimer les autres. Et la façon d'aimer les autres, d'aimer ceux qui se perdent, c'est en partageant, en leur donnant. En leur donnant quoi? De tes ressources. Alléluia. Le Seigneur a un plan pour nous. Amen. Bien-aimé, Dieu ne nous bénira jamais au-delà de notre volonté d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Hélas, si tu n'es pas prêt à être une bénédiction, ou si tu n'es pas prête à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, Dieu ne te bénira jamais. Parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que tu es foncièrement méchant ou méchante. Il sait que tu es foncièrement égoïste. Alléluia. Amen. Tout est centré sur toi. Alléluia. Amen. Dieu ne te bénira jamais. Parce qu'il sait ce qui va arriver. Quand tu auras cet argent, quand tu auras cette prospérité, quand tu auras cette élévation, ça sera pour ton orgueil. Ça ne va pas t'arranger. Ça peut même t'emmener en enfer. Dieu ne te rendra pas riche. Mais quand dès le moment où tu es prêt à te sacrifier pour les autres, alors là, Dieu est prêt pour toi. Alléluia. Dieu est prêt à t'emmener au-delà même de tes pensées. Alléluia. 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 Je continue. La Bible dit quoi? En 1 Jean 3, verset 17, il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ah! Bien aimé, cet après-midi, je suis venu te dire que beaucoup de gens souffrent de constipation spirituelle. Les gens sont constipés spirituellement, alléluia, parce qu'ils accumulent des bénédictions pour eux-mêmes. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Tu ne peux pas être là, être enfant de Dieu, avoir des biens, et puis quelqu'un est en train de souffrir à côté de toi, et tu dis que tu es l'amour de Dieu. Tu es méchant. Dieu dit non. Dieu dit que tu n'as pas son amour. Parce que l'amour de Dieu donne, l'amour de Dieu partage. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi? Arrête d'accumuler, arrête d'amasser. Pense à celui qui est dans le besoin. Pense aux autres. Alléluia. L'amour s'exprime en aidant sincèrement les personnes dans le besoin. L'amour s'exprime en aidant. C'est pas non, mais moi j'aime mes semblables. Tu fais quoi pour tes semblables? Tu fais quoi pour qu'ils avancent? Ou bien toi, ton amour, là, ça s'arrête à toi, tes enfants, ta femme, ton mari, ça s'arrête autour de toi. Mais si tu fais du bien qu'aux gens que tu connais, tu n'as fait de bien à personne. Tu n'as fait de bien à personne, en réalité. Tu n'as fait de bien à personne. Parce que ce bien est resté autour de toi. Alléluia. L'amour s'exprime en aidant sincèrement les autres bien-aimés. Alléluia. C'est-à-dire en partageant nos biens terrestres avec eux. Et on va lire Jacques 2, 14 à 17. Alléluia. Jacques 2, versets 14 à 17. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alléluia. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus a fini de prêcher aux foules, il dit à ses disciples, nourrissez-les. Il s'est soucié de leur nourriture spirituelle, mais en même temps, il s'est soucié de leur nourriture physique. Il savait que les gens avaient faim. Peut-être ça faisait 3 heures, il était en train de prêcher. Peut-être ça faisait 4 heures, il était en train de prêcher. Il était midi passé. Mais ils ont faim.
La réalité est que le corps a un besoin. L'âme a un besoin, c'est d'entendre la parole de Dieu, mais le corps physique a un besoin, c'est de manger la nourriture physique. Quand quelqu'un est dans le besoin, tu as à manger dans ton frigo, puis tu dis, je vais prier pour toi que le Seigneur pourvoie à tes besoins, que le Seigneur mette la nourriture sur ta table. Mais si tu ouvrais ton frigo, tu prenais la nourriture, tu lui faisais des paquets, puis qui partait avec. C'était pas aussi bien? C'était pas aussi bien? Pourquoi est-ce que nous accumulons? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi égoïstes? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi méchants? Il y a des gens, quand ils font à manger, qu'ils ont de la visite qui arrive à l'imprévu, ils vont cacher à l'improviste, ils vont cacher la nourriture là pour pas donner aux gens. Mais l'odeur, l'encens, à moins que leur narine soit bouchée, on sent que tu as préparé. Mais à cause de ta méchanceté, tu ne veux pas donner aux gens, hein, tu caches. Alléluia. Tu caches. Dieu n'aime pas les méchants. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Soyons disposés à être un sujet de bénédiction. Soyons disposés à être une source de bénédiction. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu partage. Alléluia. Donc dans ce contexte que nous avons lu de Jacques, refuser de donner de notre nourriture, refuser de donner de nos vêtements ou de notre argent pour aider ceux qui sont réellement dans le besoin, c'est leur fermer notre cœur. C'est ce que dit la Bible. C'est leur fermer notre cœur. Tu sais que ce vêtement-là, tu l'as acheté. C'est vrai que tu l'as aimé, tu l'as porté, peut-être une seule fois. Tu l'as acheté peut-être cher, ça a de la grande valeur. Alléluia. Mais là où tu es là, tu as tellement grossi que le vêtement ne te rentre plus. Mais parce que tu as payé ça cher et que tu as porté une fois, tu ne veux pas donner aux gens. Tu es méchant. Qu'est-ce que ça te coûte de donner? Parce que tu ne vas jamais rentrer encore dans ce vêtement-là. Qu'est-ce que ça te coûte de donner? Qu'est-ce que ça te coûte de donner? Tu as payé une chaussure, elle est belle, mais ton pied est tellement large que ça ne rentre pas dedans. Mais tu refuses de donner. Qu'est-ce que ça te coûte de donner? Si tu ne donnes pas, tu es méchant. C'est de ça que la Bible parle. C'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler. Alléluia. Et cela s'applique aussi au don d'argent. Alléluia. Au don d'argent pour verser, pour contribuer à l'annonce de l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Et on va lire 1 Jean 4, versets 9 à 10. 1 Jean 4, versets 9 à 10. Les gens disent, quand la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, l'évangile que je vous prêche, ça c'est gratuit. Mais c'est moi qui paye mon abonnement Internet. C'est pas gratuit. C'est moi qui paye le combiné dans lequel, le combiné que j'utilise pour filmer. C'était pas gratuit. Si je partais au magasin et que je parlais en langue, ils allaient jamais me dire de sortir du magasin avec le portable. Jamais. C'est payant. Non, l'évangile que nous prêchons, c'est gratuit, mais l'évangile coûte cher. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, quand on te demande de donner, pour qu'on aille évangéliser, pour qu'on aille en mission, pour qu'on fasse ceci, pour qu'on fasse cela, arrête de trop réfléchir. Si tu en as, tu donnes. Parce que si tu en as que tu donnes, Dieu te bénira. Mais si tu en as que tu ne donnes pas, Dieu ne va jamais te bénir, il ne va jamais t'élever. Ça, c'est la vérité aussi. Alléluia. Je vais lire quelque chose. 1 Jean 4, verset 9 à 10. Il dit quoi? Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Amen. Donc nous devons annoncer l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est annoncer que Dieu nous a tant aimés qu'il a emmené son Fils pour qu'il meure à la croix, pour nous racheter. Alléluia. Mais cet évangile-là, il coûte cher. Il coûte cher à emmener dans les nations. Quand on doit aller en mission, on doit prendre l'avion. Ça coûte cher, un billet d'avion. Quand tu dois aller en mission, arriver sur place, tu dois te déplacer. Les déplacements ne sont pas gratuits. C'est pas en parlant en langue que le taxi va partir. Tu dois payer le taxi. Il y a plein de choses. Quand nous faisons des tracts, quand nous faisons ceci, quand nous faisons cela, ça coûte de l'argent. Un enfant de Dieu qui veut que Dieu le bénisse, il doit penser à donner pour la propagation de l'évangile. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Alléluia. Et Dieu a donné. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu pour que Dieu te bénisse? Dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, bénis-moi. Rends-moi riche. Mais tu n'es même pas prêt pour Dieu.
Tu n'es même pas prêt pour Dieu. Et tu veux qu'il te bénisse, qu'il te rende riche. Il sait que tu es foncièrement méchant, que tu es foncièrement avare. Alléluia. Amen. Et égoïste. Donc, il ne va jamais te prospérer, il ne va jamais t'élever, il ne rendra jamais ton nom grand. Même si tu cites Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches, tu ne seras jamais riche. Parce que tu n'appliques pas le principe de Dieu dans le donner. Alléluia. Amen. Il dit, nous ne renfermons pas dans nos entrailles la méchanceté, mais renfermons dans nos entrailles la compassion. Ayons compassion de ceux qui se meurent. Ayons compassion du monde qui se perd. Ayons compassion des gens et aidons à la propagation de l'évangile. Dieu veut que nous devenions accros aux dons. Est-ce que vous savez ça? Dieu veut que nous devenions accros aux dons. Parce que Dieu ne fait que nous donner. Il nous donne chaque jour. Chaque jour quand tu te réveilles, que tu respires, c'est Dieu qui te donne ce souffle de vie. C'est Dieu qui t'a protégé toute la nuit. Quand tu dors, est-ce que tu sais où va ton âme? Quand tu dors, est-ce que tu sais où va ton âme? C'est une mort. Mais chaque jour, Dieu te réveille. Année après année, jour après jour. Dieu te réveille. Tu as payé combien pour ça? Tu lui as payé combien pour ça? Rien du tout. Alléluia. Donc, amen. Dieu veut que nous devenions accros aux dons. Comme Abraham, nous devons devenir des toxicomanes donnant et participant au flux de bénédiction en évitant l'égoïsme. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu n'aime pas les égoïstes. Les gens foncièrement avares et méchants, là, Dieu ne les aime pas. Dieu ne les aime pas. Et Dieu nous connaît, chacun d'entre nous. Comment on est pingre, comment on aime profiter des autres, comment on aime dépenser dans la poche des autres. Dieu nous connaît, chacun d'entre nous. Alléluia. On va lire Genèse 18, versets 1 à 5. Et je veux que vous prêtiez très attention à ce que nous allons lire maintenant. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regardait, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Il dit bien, l'Éternel lui apparut. Ça veut dire que les 3 hommes-là, il y avait Dieu dedans. Alléluia. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Je veux parler un peu de ce passage. Alléluia. 3 hommes étaient debout près de lui. Alléluia. Et l'un de ces 3 hommes, comme j'ai dit tout à l'heure, était vraisemblablement une manifestation de Dieu sous une forme humaine. Amen. Donc Dieu peut se promener sur la terre des hommes quand il veut. Voilà pourquoi tu dois arrêter ta méchanceté. Parce que tu ne sais pas si c'est Dieu même que tu vas croiser dans un clochard. Tu ne sais pas. Parce que voici Abraham qui était dans son camp. Et puis voici 3 hommes. Mais il y avait Dieu dedans. Dieu n'a pas besoin de te dire qu'il arrive. Dieu n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec toi pour apparaître. La terre, là, c'est lui qui l'a créée. Non, il vient quand il veut. Amen. Amen. Il vient quand il veut. Donc faisons attention. Amen. Amen. Donc 3 hommes. Et les 2 autres étaient évidemment, bien sûr, sûrement des anges qui avaient revêtu une apparence humaine. Et Abraham n'a sans doute pas compris immédiatement que ses serviteurs n'étaient autres que Dieu et ses anges. Il n'avait pas encore compris. Mais il y a une chose qui m'a touché dans le comportement d'Abraham. La Bible dit qu'il a couru. Vous saviez quel âge Abraham avait? Est-ce que vous savez quel âge Abraham avait? Et puis il a couru vers les gens là pour pas qu'ils passent sans que lui il les bénisse. Est-ce que nous courons pour pas que la bénédiction passe à côté de nous? Nous ne courons pas, hein? Mais Abraham, dans son vieil âge là, il a couru pour dire, venez, oh venez, je vais vous donner quelque chose à boire, je vais vous donner de l'eau. La Bible dit qu'il leur a donné un peu d'eau. Il a lavé leurs pieds. Alléluia. Pour qu'ils lavent leurs pieds. Vous savez qu'en Israël, au temps d'Abraham, les gens marchaient énormément, des kilomètres et des kilomètres. Ils avaient des sandales. Et ils avaient énormément de poussière. Voilà. Donc les pieds étaient toujours vraiment sales. Donc voici pourquoi il leur a donné de quoi laver les pieds. C'est aussi un signe pour dire à quelqu'un, tu es la bienvenue. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'Abraham a couru. Est-ce que nous courons?
Quand nous voyons quelqu'un dans le but de bénir, quand nous voyons quelqu'un qui a faim, est-ce que nous courons vers la personne pour l'assister? Est-ce que quand nous voyons quelqu'un qui est nu, nous courons pour l'assister? Est-ce que nous voyons quand quelqu'un est en prison, nous courons pour aller le visiter? Quand nous voyons que quelqu'un est en deuil, nous courons pour aller lui dire Yako, pour lui dire, lui donner les condoléances et pour aller les soutenir. Est-ce que nous courons, bien aimés? Est-ce que nous courons? Abraham a couru. Toi, tu as fait quoi? Abraham a couru. Et toutes les bénédictions que nous cherchons sont en Abraham. Si Abraham, le patriarche, a couru, toi, tu fais quoi? Est-ce que tu cours pour être une source de bénédiction? Est-ce que tu cours pour bénir la vie de quelqu'un? Est-ce que tu cours pour aider quelqu'un? Est-ce que tu cours, bien-aimé? Merci Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Rends-moi riche, rends-moi riche. Commence à courir, bien-aimé. Commence à courir pour la cause de Dieu. Commence à courir pour l'évangile. Commence à courir pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit qu'au dernier, je vais te dire, j'étais en prison, tu m'as visité. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais froid, tu m'as couvert. C'est de ça que Jésus parle. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Est-ce que nous courons? Amen. Amen. En Genèse 22, versets 15 à 18, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien aimé, c'est la postérité dont Dieu parle, d'Abraham là. Il s'agit de toi et il s'agit de moi. Donc nous sommes encore dans la parole de Dieu, cette parole que Dieu a donnée à Abraham là, nous sommes dedans. Parce que cette postérité est en Jésus-Christ. Nous sommes dedans. La bénédiction que Abraham, Dieu a promis à Abraham là, toi et moi nous sommes inclus dedans. Combien d'années après? Combien d'années après? Pourquoi? À cause de l'obéissance d'Abraham. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose cet après-midi. Ton obéissance va surpasser toute autre chose. Ton obéissance va déclencher la main de Dieu. La Bible dit que ce que nous avons lu, Abraham était prêt à donner Isaac. Abraham était prêt à sacrifier son fils. Alléluia. Il était prêt à sacrifier son fils. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier cet après-midi pour que tu sois un sujet de bénédiction? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu pour que tu sois un sujet de bénédiction? Abraham a donné était prêt à tuer son fils Isaac. Bien aimé, Isaac n'était pas un bébé. Isaac n'avait pas 5 ans. Comme les gens se disent, Isaac avait déjà au moins 30 ans. Au moins 30 ans. Donc Isaac a volontairement accepté d'être le sacrifice. Isaac est une image de Jésus. Il accepte d'aller prendre le sacrifice pour que toi et moi nous soyons bénis. Mais est-ce que toi tu es prêt à obéir? Alléluia. Donc bien aimé, ici là, ce passage de Genèse là, c'est le point culminant de la vie d'Abraham. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est le point culminant de la vie d'Abraham. Parce que cette vie avait été une alternative constante de grâce et de sacrifice. Dieu lui demande de quitter sa nation, de tout abandonner derrière. Il s'en va. Il s'en va d'abord quelque part avec son père. Arrivé là-bas, son père meurt. Et il avance encore. Problème sur problème, bien aimé. Si c'était toi et moi là, je crois qu'on serait déjà retourné à Our en Chaldée. On a dit, bon Dieu, toi là, ton affaire est trop compliquée. Moi, j'étais bien là-bas dans mon coin. T'es venu me déranger. Tout ça là, c'est trop dur. Je ne peux plus supporter. On aime ce mot-là. Je ne peux plus supporter la souffrance. Mais tu n'as pas encore souffert. Tu n'as pas encore souffert. Dieu ne t'a pas encore demandé de sacrifier. Tu n'as encore rien vu. Et tu es déjà fatigué. Tu veux être un sujet d'une source de bénédiction? Tu veux être un sujet de bénédiction? Eh bien, commence à accepter la souffrance. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. Abraham a souffert dans sa chair. Quand Dieu lui a dit, prends ton fils et va le sacrifier. Il ne pouvait même pas le dire à Sarai. Parce que s'il le disait à Sarai, je crois qu'elle allait le tuer lui-même. Parce qu'elle n'avait pas d'autre enfant. C'était son seul enfant. Que Dieu lui avait promis. Et puis toi, tu vas venir le tuer. Elle allait le tuer Abraham même pour être sûr que son fils allait vivre. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas dit. Il s'est assis dessus. Je suis sûr qu'il a dû prier, demander au Seigneur, Seigneur, pitié, c'est le seul enfant. Si je le tue là, ça va tuer Sarah. Mais tu vas me donner encore quel enfant encore pour que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Si à mon vieil âge là, j'ai déjà 100 ans passés, je dois tuer encore Isaac. Seigneur, bon comme tu as dit, c'est pas grave, que ta volonté soit faite.
C'est le même, vous savez, c'est la même intercession que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani, qu'Abraham a sûrement dû faire. Vous dites, Seigneur, si seulement tu pouvais éloigner cette parole de moi, si seulement tu pouvais changer d'avis. Alléluia. Amen. Mais il a accepté de payer le prix. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses dire, je sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai le Dieu de toutes les richesses. L'or et l'argent appartient à mon Père. Tu répètes seulement les choses. Mais tu sais où ils sont passés? Est-ce que tu sais comment ils ont souffert pour être là où ils sont? Pour que tu puisses utiliser leur nom aujourd'hui. Tu sais où ils sont passés? Amen. Alléluia. Voilà, qu'on se calme un peu. Et que nous soyons, arrêtons d'être trop spirituels. Alléluia. Arrêtons d'être trop spirituels. Lisons les Écritures, nous allons comprendre la souffrance, l'agonie que les prédécesseurs ont vécu. Ils ont souffert. Il y en a même, ils ont tellement souffert, mais ils n'ont jamais vu la promesse de Dieu. Jamais. Jamais. Pourtant, ils ont souffert pour ça. Et c'est leurs enfants qui ont vu. Alléluia. Amen. Donc, ne refuse pas de souffrir parce que tu le souffres peut-être pour que demain tes enfants rentrent dans la bénédiction que Dieu t'a promis. Donc, accepte la souffrance. Amen. Alléluia. Donc, je disais qu'ici, c'est le point culminant de la vie d'Abraham. Le sacrifice d'Isaac s'élève tellement haut. Bien aimé, toi, là où tu es là, est-ce que tu serais prêt à donner ton enfant? Non. Qu'on se dise les vérités. Personne n'est prêt à donner son enfant. Mais Abraham était prêt tellement il aimait Dieu. Et il était persuadé de toutes les façons que même si tu tuais l'enfant, Dieu était capable de ramener cet enfant en vie. Je vous parle de quelqu'un qui est complètement mort, tout physiquement, il est mort même. Et puis sa femme, la même, elle est plus morte que lui. Et puis Dieu a emmené un enfant dans ça. Donc il sait que Dieu était capable de ramener cet enfant à la vie. Alléluia, il était prêt pour ce sacrifice-là. Amen. Donc ce sacrifice s'élevait tellement haut qu'il surpasse tous ceux qui ont jamais été accomplis par l'homme. Le sacrifice de son enfant. Et qu'il devient même une image anticipée de celui que Dieu a envoyé pour l'humanité. L'image d'Isaac, alléluia, Abraham en train de tuer Isaac, c'est la même image de Dieu en train de sacrifier son fils Jésus. Alléluia. C'était une théophanie des choses à venir. Alléluia. Amen. Donc après cela, au plus grand des sacrifices, succède la plus grande des grâces. Bien aimé, si tu n'es pas prêt à faire de sacrifice, tu ne seras jamais prêt à recevoir la grande grâce. La Bible nous dit clairement, c'est après ça que Abraham est devenu le père dans la foi. Abraham est devenu le serviteur fidèle de Dieu dont nous parlons. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Abraham est devenu... Vous savez que Abraham parlait face à face avec Dieu. Dieu ne cachait plus rien à Abraham parce qu'il savait qu'Abraham était prêt pour lui. Est-ce que tu es prêt pour Dieu? Est-ce que tu es prêt pour Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt pour Dieu? Nous ne sommes pas prêts pour Dieu, hein? On est prêt dans nos bouches, mais on n'est pas prêt réellement. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à un tel sacrifice? Pour avoir une telle grâce, il faut être prêt à un tel sacrifice. Alléluia. Abraham est appelé le père de la foi, le père des croyants. Alléluia. Parce qu'après ce sacrifice, il a vécu une vie de paix. Alléluia. Donner mène à la bénédiction. J'ai dit donner mène à la bénédiction. Être béni mène à plus de dons. C'est un cycle. Quand tu donnes, tu es béni. Et c'est un cycle, ça va, ça vient. Tu ne manqueras jamais de rien. Tant que tu seras un donateur ou une donatrice, tu ne manqueras jamais de rien. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois dans le besoin. Mais tu n'aimes pas donner. Et puis tous les jours, c'est toi qui te plains. Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de ça. C'est toujours toi qui as des problèmes pour finir les fins de mois parce que tu es avare. C'est toujours toi qui es en train de crapahuter. C'est parce que tu es avare. Tu ne sais pas donner. Les gens, il y a des gens qui aiment recevoir. Ils aiment recevoir. Donne un peu. Alléluia. Amen. Donne un peu aux autres. Bénis quelqu'un. En dehors de tes enfants, de ta femme et de ton mari. Bénis quelqu'un. Sois un sujet de bénédiction. Les véritables donateurs sont plus enthousiastes à l'idée de donner que de recevoir. Il y a des gens, dès que tu dis donner, ils disent, on donne où? À qui? On met l'argent où? Ils sont pressés. Il y a des gens qui ont dit donner là, leur cœur est déjà en colère. Ah, ils vont encore parler de donner. Mais tant que tu n'aimes pas le donner là, tu vas rester pauvre. Tu seras un éternel pauvre d'eau. Pauvre. Alléluia. Amen. C'est plus une bénédiction de donner que de recevoir. Car notre don
nous positionne automatiquement pour recevoir. Quand tu es un donateur, tu es positionné automatiquement pour recevoir. Donc apprends à donner, aime donner, aimons donner. La Bible dit quoi? Il dit en Acte 20, verset 35, il dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est Dieu même qui dit. Alléluia. Regarde, donc Dieu a donné son fils unique, mais aujourd'hui il a des filles et des filles. Vous voyez, il a donné une personne pour recevoir des milliers de personnes. Mais c'est la même chose. Quand tu donnes, Dieu multiplie, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons être heureux quand nous donnons pour la cause de l'évangile. Nous devons être heureux et heureuses quand nous donnons pour l'avancement du royaume. Alléluia. Luc 6, verset 38 dit quoi? Il dit « Donnez et il vous sera donné. » Hello. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ce que tu ne donnes pas là, tu ne vas jamais recevoir. C'est ce que ça veut dire. Tu veux recevoir, nous sommes en livre sterling ici, nous sommes en Angleterre, donc tu veux recevoir 10 000 pounds, mais tu n'es pas prêt même à donner 10 pounds. Tu ne recevras jamais 10 000 pounds. Tu donnes 10 livres, c'est 10 livres que tu vas recevoir. Tu donnes 5 livres, c'est 5 livres que tu vas recevoir. La bénédiction que tu vas recevoir là sera égale à ce que tu as donné. C'est ce que ce passage dit. Alléluia. Amen. Nous devons donner à ceux qui sont dans le besoin. Et j'insiste là-dessus. Nous devons donner à ceux qui sont dans le besoin. Tu n'as pas besoin d'aller donner en Afrique parce que c'est pas... Les gens disent, j'ai lu que j'ai écouté quelque chose dans la semaine là, dans les informations, que oui, on va donner à l'Afrique parce qu'ils sont pauvres. L'Afrique n'est pas pauvre, hein. L'Afrique, là, n'est pas pauvre. C'est parce qu'on nous vole. C'est pas la même chose. On nous réduit à la pauvreté. Sinon, l'Afrique, c'est le continent le plus riche au monde. L'Afrique n'est pas pauvre. Les Africains ne sont pas pauvres. Les Africains ne sont pas pauvres. Le sous-sol africain est riche. C'est une parenthèse que j'ouvre parce que j'étais révolté. J'ai dit, mais ils sont gonflés, ceux-là. Ce sont eux qui disent que l'Afrique est pauvre. Mais ici, là, il y a quoi? Il n'y a rien. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est riche. Le sous-sol africain est riche. Donc, je refuse qu'on dise que l'Afrique est pauvre. Je refuse ça au nom de Jésus. Et je suis convaincu que dans ces derniers temps, Dieu va relever l'Afrique. Dieu va relever l'Afrique et la mettre à la place de dominateur ou de domination qu'elle devrait avoir. Parce que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est immensément riche. Mais c'est parce que les colonisateurs l'ont réduit à la pauvreté. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'a pas fait l'Afrique pauvre. Jamais. Dieu a enrichi. Il a mis beaucoup de pierres précieuses. Il a mis beaucoup de choses dans le sous-sol de l'Afrique. Alléluia. Amen. Donc cette mentalité de pauvreté-là, cette mentalité de mendiant-là, l'Africain doit enlever ça dans sa tête. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des héritiers du grand roi. Nous sommes les choisis de l'Éternel. Nous ne sommes pas des pauvres. Arrêtons cette pauvreté de notre esprit. Arrêtons cette pauvreté matérielle. L'Africain ne doit pas pauvre. L'Africain ne doit pas être un mendiant. Sortons de cet esprit de mendicité-là. Sortons de cet esprit-là. Alléluia. Toujours en train de quémander, toujours la main en bas, toujours en train de chercher. Ah, il y a tout en Afrique. Il y a tout en Afrique. Il y a tout en Afrique. Alléluia. Je reviens dans mon texte. Donc, conformément au principe de l'amour, nous devons donner à ceux qui sont dans le besoin. J'ai dit ça tout à l'heure. Et Dieu mesurera lui-même. J'ai dit c'est Dieu qui va mesurer. Elle est juste son unité de mesure est juste. C'est pas nos unités de mesure façon là. L'unité de mesure de Dieu là est juste. Et c'est lui qui va mesurer lui-même notre façon de donner et il nous donnera en retour. Donc tu peux pas le blaguer. Ce que tu n'as pas donné, tu peux pas dire à Dieu que tu as donné. Tu ne peux jamais dire ça à Dieu. Parce que lui-même il était là. Son esprit était là quand tu as donné ou quand tu n'as pas donné. Donc on peut pas mentir à Dieu. Ce que tu n'as pas fait pour Dieu, Dieu ne le fera pas pour toi. Je dis toujours, si tu n'es pas prêt pour Dieu, Dieu n'est pas prêt pour toi. Voilà. Dieu, ce n'est pas un crétin.
Alléluia. Amen. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Et la mesure de bénédiction sera proportionnelle, et sinon est proportionnelle à la sollicitude. Alléluia. Dont nous aurons fait preuve à l'égard des autres. La façon dont nous aurons pris soin des autres, c'est de cette façon-là que Dieu va mesurer la bénédiction et nous la donner. Alléluia. Donc, comment est-ce que tu aides les autres? Comment est-ce que tu aides ton semblable? Comment est-ce que tu aides? Alléluia. Comment est-ce que tu les aides? Comment est-ce que tu les aides? Ne devenons pas opportunistes. Il y a trop de chrétiens opportunistes. Il y a trop de chrétiens opportunistes. Ne devenons pas opportunistes. Car nous ne progresserons jamais dans la vie. Si tu es un opportuniste ce soir, là, cet après-midi, tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les opportunistes. Dieu, il n'aime pas les opportunistes. Il y a trop d'opportunistes dans l'église. Il y a trop de profiteurs dans l'église. Ils sont comme des puces, ils sont collés à ton dos, ils vont sucer tout ton sang, et puis quand ils ont fini, ils vont ailleurs. Ce sont des opportunistes spirituels. Soyez délivrés de cet esprit d'opportunisme. Alléluia. Dieu hait les opportunistes. Alléluia. Devenons des personnes avec un pichet en main. Un pichet, vous savez ce que c'est qu'un pichet ou une carafe. Un pichet en main. Alléluia. Un pichet en main est prêt à offrir une bénédiction aux autres. Et un pichet et une carafe remplie de bénédictions et bénis la vie de quelqu'un. Cet après-midi, bénis la vie de quelqu'un. Appelle quelqu'un que tu n'as pas appelé il y a longtemps et bénis-le. Alléluia. Bénis la personne. Bénis la personne. Tu n'es pas obligé de te déplacer pour bénir quelqu'un de nos jours, là, même ici en Angleterre, où nous sommes dans le confinement, qui nous fatigue même d'ailleurs. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu vas même sur l'internet. Tu vas sur Tesco, Sainsbury's, Asda. Tu fais des courses et puis tu envoies à quelqu'un. Tu peux aller même en ligne et puis envoyer 10 pounds à quelqu'un. Ça va bénir sa vie. Tu peux bénir. Tu peux même appeler la personne et puis bénir sa vie. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de faire de grands efforts de nos jours pour bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Arrêtons cet avarisme, arrêtons cet opportunisme, alléluia, spirituel. Faire du bien à tous les hommes, en particulier ceux qui sont dans la maison de la foi. Alléluia. Amen. Dans l'église, nous devons nous soutenir les uns les autres. Dans l'église, nous devons nous soucier de nos frères. Dans l'église, nous devons nous soucier du bien-être de nos bien-aimés, alléluia. Dans l'église est là pour ça, alléluia. Mais c'est souvent dans l'église que les gens souffrent le plus. Parce que ceux qui sont devant pensent qu'à eux, à amasser, à s'enrichir. Dieu ne t'a pas mis là pour que tu amasses. Dieu ne t'a pas mis là pour t'enrichir. Dieu t'a mis là pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Galates 6, verset 10 dit quoi? Il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Pratiquons le bien envers tous et surtout aux frères dans la foi. Donc tu dois pratiquer le bien envers tout le monde, mais surtout à tes frères dans la foi. Tu ne dois pas oublier tes frères dans la foi. Tu dois bénir la vie de tes frères dans la foi. Donner à ceux qui annoncent la parole. Et je vais parler de ça un peu. Alléluia. Galates 6, verset 10. Nous devons donner à ceux qui annoncent la parole. Alléluia. Nous sommes des pasteurs. Nous-mêmes là, nous sommes des pasteurs. Mais nous bénissons la vie des autres pasteurs. Hein? On n'amasse pas seulement pour nous. On bénit la vie d'autres personnes. Oui. Et c'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas centré sur ta personne. Non. Il y a des pasteurs qui sont là dans l'église, c'est à eux on donne. C'est pour eux on cotise pour payer leur maison. C'est pour eux on cotise pour payer leur facture. C'est pour eux on cotise pour payer l'école de leurs enfants. Mais attends. Celui qui t'a embauché là, et je le dis tous les jours, celui qui t'a embauché là, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le peuple. Le peuple ne t'a pas embauché. C'est Dieu qui t'a embauché pour être son ouvrier. Donc quand tu es dans le besoin, tu te mets à genoux et tu cries à ce Dieu-là. Et il permettra que quelqu'un vienne te bénir. Il permettra que quelqu'un vienne te donner. C'est pour ça, moi, quand on me donne une offrande, surtout physiquement, je demande, c'est pour l'église ou c'est pour moi? Parce que tu dois faire une différence entre tes finances et les finances de l'église. Je demande toujours, c'est pour moi ou bien c'est pour l'église? Si c'est pour l'église, je vais déposer dans le compte de l'église. Si c'est pour moi, je mets dans mon portefeuille ou dans mon sac à main. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons dissocier ce qui est pour l'église et ce qui est pour toi personnellement. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui se soucie de rémunérer ses serviteurs. C'est pas toi qui dois faire tes calculs bizarres
pour estorquer l'argent aux gens, pour t'enrichir, pour payer tes factures, pour payer tes sacs à main, pour payer tes chaussures, payer ton maquillage, aller payer tes mèches brésiliennes, aller payer... Non, 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 non. Ça ne fait pas partie du programme de Dieu, ça. Alléluia. Parce que ce n'est pas nécessaire. Amen. Donc, donner à ceux qui annoncent la parole, c'est faire du bien aux frères dans la foi. Alléluia. Les frères dans la foi, c'est la famille de Dieu. C'est la famille composée de tous ceux qui sont unis par une même foi. Et ici, l'apôtre n'exclut point les autres hommes de notre bienfaisance, puisqu'il recommande au contraire de faire du bien à tous. Donc nous devons faire du bien à tous, mais surtout aux frères dans la foi. Mais comme chaque homme doit avoir premièrement soin des siens, et c'est ce que dit 1 Timothée 5, verset 8, 1 Timothée 5, verset 8 dit quoi? Il dit, si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Pour dire que nous avons toujours besoin de quelqu'un. Nous avons toujours besoin des nôtres, nos frères dans la foi. Donc, il est naturel que le chrétien porte principalement son attention sur ses frères souffrants, d'autant plus que ceux-ci ne peuvent guère s'attendre à la bienveillance du monde qui aime ce qui est de lui. Tu ne peux pas attendre. C'est pas normal que ce sont les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui souvent soutiennent l'œuvre de Dieu. Mais les chrétiens même là, ils ne sont pas prêts pour l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas prêts pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi vous êtes méchants même? Et vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous voulez être la source de la bénédiction? Je suis Isaac, je suis la source de la bénédiction. Je veux que le Seigneur bénisse-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, rends mon nom grand. Il connaît ton vilain cœur là, donc il ne va jamais te rendre ton nom grand. Il ne va jamais te bénir parce qu'il sait que tu es foncièrement méchant. Tu ne vas jamais rien faire pour ton semblable. Donc il ne te donnera jamais rien. Arrête cette prière, tu te fatigues. Arrête cette prière et tu te fatigues. Arrête cette prière, tu te fatigues. Parce que Dieu connaît ton cœur. Parce que Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction. Dieu ne va jamais bénir quelqu'un qui est égoïste. Dieu ne va jamais bénir quelqu'un qui est centré sur lui-même. Dieu ne va jamais bénir une telle personne. Dieu ne va jamais bénir cette personne. Parce que cette personne ne fera jamais rien pour son royaume. Cette personne ne fera jamais rien pour son semblable. Alléluia. La Bible dit quoi en Jean 15, versets 18 et 19? Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi il y a des pasteurs que le monde même acclame. Les gens qui se disent enfants de Dieu, et puis les gens du monde les acclament. Je ne comprends pas. Parce que si nous sommes à l'image de notre Seigneur, Jésus, qui a été haï par le monde, pourquoi toi, le monde t'acclame? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne concorde pas. C'est là que tu vois que ces gens-là, ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux serviteurs. Ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour leurs intérêts. Alléluia. Quand tu sais réellement Dieu, le monde te hait. Tu vas toujours avoir de l'opposition. Et ça ne va jamais aller tranquillement. Où tu es à l'aise. Quand tu es trop à l'aise, commence à te poser des questions. Oui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont jamais, dérangés par quoi que ce soit. Et c'est là où tu vois qu'il y a un problème. Parce que si c'est réellement le Seigneur qu'il servait, il y a avoir de la persécution quelque part. Vous comprenez? Voilà. Donc, pendant que nous en avons encore l'occasion, dit la parole que nous avons lue, car le temps est court. Le temps est court pour faire bien. Le temps est court pour soutenir l'évangile. Le temps est court, bien-aimés. Le temps est court. Alléluia. On peut aussi traduire cela selon que nous en avons l'occasion, ne laissant échapper aucune de ces occasions de faire le bien que Dieu nous présente. Bien-aimé, toute occasion que tu as de faire le bien, saisis cette occasion et fais du bien. Donner, c'est donc respirer. Vivre pour donner et donner pour vivre. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit donner, c'est donc respirer. Vivre pour donner et donner pour vivre. Ça doit être le motto, ça doit être, vous savez que le mot de, comment on appelle ça? Le mot de prédilection, si vous voulez, ou presque le hymne national des chrétiens. Donner, c'est respirer. Vivre pour donner et donner pour vivre. Être un donateur exige que nous n'ayons pas une mauvaise relation avec l'argent. Parce que si tu as une mauvaise relation avec l'argent,
ça risque de devenir un problème. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont une mauvaise relation avec l'argent. Une très mauvaise relation avec l'argent. La Bible dit, en 1 Timothée 6 au verset 10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Je continue. Et il dit, et ce sont, 1 Timothée 6 verset 10, il dit, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Traduit en grec par, se sont percés eux-mêmes de beaucoup de tourments. Il faut entendre par cela, par les soucis, les inquiétudes, les ennuis, qui les tourmentent jour et nuit pour des biens dont ils n'ont aucune vraie jouissance. Bien-aimé, si tu as une mauvaise relation avec l'argent, alors là, tu es dans les problèmes avec le Seigneur. Il y a des gens qui aiment l'argent. Ils sont omnibulés par l'argent. L'argent les domine. La Bible dit que tu ne peux pas servir maman et servir Dieu. Tu ne peux pas servir l'argent et servir Dieu. C'est pas possible. C'est l'argent qui doit te servir. Mais toi, tu ne dois pas servir l'argent. Si nous avons une mauvaise relation avec l'argent, alors nous avons tous les problèmes du monde. Nous allons vivre dans le tourment constant. Alléluia. Parce que l'argent que tu as ne te suffira jamais. Tu vas être toujours en train de chercher. Toujours chercher en train d'escroquer. Chercher à mentir pour avoir 5 francs. Si tu as une mauvaise relation avec l'argent cet après-midi, quand le message va finir, il va falloir que tu te répandes. Il faut que tu demandes pardon à Dieu parce que tu as une mauvaise relation avec l'argent. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. 1 Timothée 6, verset 17 à 19 dit, recommande aux riches du présent, écoutez bien, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Amen. Amen. Voici Paul qui est en train de donner un conseil à son fils ici. Alléluia, Timothée. Et il dit à Timothée de parler aux riches, de leur parler. Donc, je veux déjà dire que la richesse là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé, hein, ça a commencé il y a longtemps. Il y a des gens qui étaient très très riches. D'ailleurs, même la Bible dit que Salomon était tellement riche qu'il n'y a personne sur la terre des hommes là. Il n'y aura plus jamais personne sur la terre des hommes qui sera aussi riche que Salomon. Ça veut dire que les Bill Gates, tous ces gens là, toutes ces personnes ne sont pas plus riches que Salomon. Non, imaginez un peu la richesse de Salomon. Alléluia. Donc Timothée ici, Paul lui dit qu'il devait recommander aux riches de fuir l'orgueil, de ne point mettre leur espérance en leurs biens matériaux. Alléluia. Mais en Dieu qui les donne. Je voudrais te demander cet après-midi, en qui est-ce que tu as mis ton espérance? Parce que si tu mets ton espérance dans les cacahuètes qui sont dans ton compte en banque, là, tu n'as rien compris. Tu n'as mais alors rien compris. Notre espérance doit être en Dieu. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui nous donne le mouvement et l'être. C'est lui qui nous donne de respirer. C'est lui qui nous donne toutes choses. C'est Dieu. Donc notre espérance doit être en Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être omnubilé par l'argent. Un enfant de Dieu ne doit pas être contrôlé par l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu nous donne. Et nous devons apprendre à donner afin de s'amasser un trésor pour la vie éternelle. Les trésors que nous devons nous amasser là, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour la vie terrestre là. Non. Ce que nous prenons là, c'est pour aider nos semblables. C'est pour donner, pour sortir les gens de la misère. Combien de personnes tu as aidé? Combien? Combien? Nous préférons prendre de l'argent, aller dépenser au McDonald's, aller dépenser dans les futilités, pendant que cet argent peut nourrir une famille, quelque part. C'est pour ça que moi, j'ai dit, il n'y a pas de petite offrande. Toutes les offrandes sont bonnes à prendre. Parce que ça peut aider quelqu'un. Ça peut bénir la vie de quelqu'un. Amen. 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 Il y a des gens, quand nous allons en mission au pays, il y a des gens, tu leur donnes même 1000 francs, mais il va te bénir. Il y a des gens qui peuvent te mettre au monde. Il y a des gens qui sont âgés. Tu leur donnes 1000 francs qui ne vaut même pas 1 pound ici. C'est 1 pound, 120 peut-être 1000 francs, 130, un truc comme ça. Tu donnes ça à une personne, 1 livre 50. C'est pour ça que je dis que tout le monde a la capacité de donner. 1 livre 50, ça fait 1000 francs au pays. Et ça donne à manger à quelqu'un. Donc, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petite offrande. Toutes les offrandes sont bonnes à prendre.
Mais es-tu prêt à donner? Alléluia. Amen. Donc Paul est en train de dire à Timothée, faut pas qu'ils soient orgueilleux parce qu'ils sont riches. Alléluia. Qu'ils ne s'exaltent pas à leurs propres yeux. Parce que c'est Dieu qui rend grand. Tu peux avoir toutes tes richesses du monde et puis si Dieu dit que tu es un petit, tu es un petit. Alléluia. Donc la position qu'ils avaient ne doit pas être exaltée à leurs propres yeux. Car l'orgueil de la richesse, c'est un des vices les plus fréquents parmi les hommes. Les gens sont orgueilleux pour rien. Il ne faut pas que les chrétiens que nous sommes, nous laissions entraîner à se fonder sur l'incertitude des richesses. Ne t'attache pas à tes richesses. Ne t'attache pas à tes biens terrestres. Ne t'attache pas à tous ces biens matériels. Ne t'attache pas à ces choses-là. Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas entraîner à se fonder sur l'incertitude de ces richesses-là, qui peuvent s'effondrer à un moment. Je vous assure, tu peux placer 1 million à la bourse ce matin. 10 minutes après, tu n'as plus rien. C'est l'incertitude. Mais mettons notre espérance en Dieu. Mettons notre espoir dans Dieu. Mais nous devons nous confier en celui qui nous a richement favorisés en nous donnant la jouissance de ces choses. Nous devons employer nos richesses bien-aimées à faire du bien. Qu'elles consistent en richesse de bonnes œuvres ou en promptitude à donner, en libéralité. Soyons prompts à donner. Ayons un cœur ouvert, toujours prêt à donner aux autres. Tel est le but de la fortune qui nous est dispensée. Dieu te rend riche, là, c'est pour bénir la vie des gens. C'est pas pour mépriser les gens. C'est pas pour écraser les gens. C'est pas pour faire du tapage, pour faire du bruit, pour dire que moi je suis riche, j'ai l'argent, je peux vous nourrir, je peux faire ceci. On s'en fout de ça. Parce que le souffle de vie, tu ne le maintiens même pas. Tu ne sais même pas si tu vas vivre l'heure qui suit. Tu ne sais pas. Alléluia. Soyons humbles. Alléluia. Amen. Le but de la fortune qui nous est donnée, c'est pour développer notre témoignage des vertus. Alléluia. C'est pour montrer l'amour de Dieu au monde qui se perd. Amen. S'amasser comme trésor un bon fondement pour l'avenir. Il s'agit de l'abandon des choses visibles. Alléluia. Amen. Pour quoi qu'elle soit le fruit de la bonté de Dieu, mais donné par lui aux saints dans le but d'acquérir un trésor dans les cieux qui ne défaille pas et aussi de saisir ce qui est vraiment la vie. Alléluia. Amen. La vraie vie, c'est d'utiliser nos biens pour l'avancement du royaume. La vraie vie, la vraie richesse, c'est de bénir la vie de quelqu'un. La vraie richesse, c'est d'être un sujet de bénédiction pour les autres, pour ceux qui se meurent, pour nos voisins qui ont faim, pour les clochards qui sont dans les rues, les sans-abri. C'est ça. C'est pour tout ça que Dieu nous rend riches. C'est pas pour que tu amasses l'argent dans ton compte et puis chaque jour tu vas regarder, ouh, aujourd'hui j'ai 20 000 pounds. Faut surtout pas qu'un centime bouge. Hein. Demain, peut-être tu vas ajouter encore un peu dessus. Chaque jour tu regardes ton solde, ouh, et puis ton cœur est dans la joie. Insensé. Tu es un insensé. Alléluia. Amen. Je suis venu nous dire cet après-midi, attention aux chrétiens qui ont des biens dans ce siècle. Une mauvaise relation avec l'argent nous fait craindre de donner, car nous pensons qu'il ne nous restera plus rien. Si tu as peur de donner, parce que tu as peur de ne plus avoir de l'argent, tu as besoin d'être délivré de l'amour de l'argent. Tu as besoin de crier à Dieu qui te libère de l'amour de l'argent. Nous ne devons pas avoir une mauvaise relation avec l'argent. Soyons attentifs à ne pas permettre aux autres de faire de nous leur source. Alléluia. Parce qu'une fois que tu deviens la source de vie de quelqu'un, la personne va commencer à t'adorer, tu vas commencer à prendre la place de Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Alléluia. Mais Amen. apprenons à bénir la vie des gens. Aimons la libéralité, bien-aimés. Il y a des gens, dès que tu leur dis donner, ils courent, ils veulent savoir, ils vont t'appeler. On fait comment? Mais il y a des gens, ils font comme s'ils t'ont même pas entendu, ils sont devenus sourds. Ils sont devenus sourds parce qu'on dit de donner. Alléluia. Amen. Ils sont devenus sourds, hein? Ils n'entendent plus. Parce qu'on dit de donner. Sois délivré de ta méchanceté. Alléluia. Je vais finir en disant ceci. Dieu veut que nous développions des cœurs généreux. Au point où la peur ne nous empêche plus d'être une bénédiction pour les autres. Nous ne devons pas être animés par la peur. Et notre prospérité ne se manifestera que lorsque nous mettons tout en œuvre pour faire prospérer ceux qui nous entourent. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Lorsque nous mettons tout en œuvre pour faire prospérer ceux qui nous entourent. Alléluia.
Apprenons à donner. Soyons des sujets de bénédiction. Arrêtons de citer je suis enfant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça là, c'est de la récitation. Mets ça là en action. Mettons cela en action. Alléluia. Afin que Dieu, alléluia, nous bénisse pour que nous soyons une source de bénédiction. Moi, je veux être une source de bénédiction pour les nations. Ça, c'est ma prière. Alléluia. Est-ce que toi aussi, tu veux être une source de bénédiction pour les nations? Ou bien tu veux rester dans ton salon à passer ton temps à dire que je suis enfant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis en amassant dans ton compte à banque. Si c'est ce que tu comptes faire, c'est que tu n'as encore rien compris. La vie du chrétien, c'est le donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le donner de Dieu là qui a fait que toi et moi, nous sommes sauvés aujourd'hui. Ton donner peut sauver quelqu'un. Ton donner peut nourrir quelqu'un. Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. C'est dans le donner là. C'est de ça que Jésus parlait. Si tu ne veux pas qu'au dernier jour, te dise, éloigne-toi de moi, toi, ivrier de l'iniquité. Toi qui as passé ton temps à amasser. Toi qui as passé ton temps à attendre qu'on te bénisse. Il y a toujours à toi, on doit donner. C'est toujours toi qui es dans le besoin. Il faut que ta vie change. Depuis du 1er janvier au 31 décembre, c'est toujours toi qui es dans le besoin. C'est toujours à toi on doit donner. Toujours c'est toi qui n'as pas assez d'argent. Toujours c'est toi qui as ceci, toujours c'est toi qui as cela. C'est que tu as une mauvaise relation avec l'argent. Il faut commencer à rentrer en toi-même et puis regarder, ausculte, regarde bien. C'est que tu as une mauvaise relation avec l'argent. Commence à être délivré de cette mauvaise relation et tu verras que Dieu te bénira pour que tu sois aussi une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment et apprenons à donner. Soyons et manifestons la libéralité. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui rend notre nom grand et c'est Dieu qui fait de nous une source de bénédiction. Ne cherchons pas les sources de bénédiction ailleurs. Tout se trouve dans le Seigneur. Soyez bénis. Excellent après-midi. Au revoir.